bienvenue sur Soul Food. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager mon témoignage. Mon témoignage de la rencontre avec Jésus-Christ et le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Alors, pourquoi aujourd'hui? Peut-être que vous êtes en train de vous poser cette question. Aujourd'hui, parce que déjà, premièrement, on me l'a déjà beaucoup demandé sur TikTok, que ce soit sur Twitter, Insta ou voilà, YouTube aussi, on m'a demandé comment j'ai rencontré Christ. Et du coup, aujourd'hui aussi, parce que c'est l'occasion de vous dire merci à les 500 abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse et j'espère qu'à travers ces vidéos, que Dieu puisse encore vous continuer à vous fortifier, vous encourager. Voilà, je sais que je suis pas le meilleur des youtubeurs, je suis pas le meilleur des tiktokers non plus, loin de là. Mais ce que je fais, je le fais simplement avec le cœur que j'ai. Je suis pas le meilleur prédicateur non plus. Mais je tiens vraiment à ce que vous puissiez, vous, avoir cette relation avec Dieu, vous nourrir spirituellement grâce à la parole, la Bible. C'est important pour notre âme. Et même moi-même, j'en ai largement besoin. Alors, comment j'ai rencontré Dieu? Alors, il est vrai que moi, je suis né dans une famille chrétienne. Oui, mes parents sont chrétiens, mes grands-parents étaient chrétiens, et il a été aisé pour moi d'entendre parler de la Bible. Depuis tout petit, j'entends les histoires de la Bible, on m'a enseigné toutes les valeurs de la Bible, mais je vous avoue qu'en grandissant, en devenant adolescent, moi, ça me passait au-dessus de la tête. Je voulais plus en entendre parler. Dieu, c'était bon, c'était bien le dimanche, et puis voilà, c'était basta. Mais chaque dimanche, j'avais cette rencontre forcée, puisque mes parents me forçaient à aller à l'église avec eux, puisqu'ils ne voulaient pas qu'on soit seul dans la maison. Ils nous demandaient à chaque fois de nous lever le dimanche et d'aller à la réunion avec eux. Donc, on le faisait, puisqu'on a été élevés dans le respect envers les parents. Donc on se levait, on allait avec nos parents. Mais honnêtement, c'était vraiment forcé, quoi. Des fois, on y allait, mais on dormait pratiquement pendant la réunion. Bref, je vous passe plein de détails et énormément de choses qui c'est même drôle à raconter, mais je vais pas faire. Mais étant gamin, c'est pas Dieu, c'est pas notre sujet principal. Et donc, adolescent, moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est ma vie plus tard, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que machin. Donc, je pensais tout ça, les copains, bref, l'amusement, les jeux vidéo, tout un tas de trucs, bref, qui sont futiles à nos yeux. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que à partir de mes 17 ans, c'est là que il y avait une rencontre. Mes parents voulaient aller à Oser la foi à Rouen. Et donc, Oser la foi, c'était un grand rassemblement dans un zénith où il y a eu de l'évangélisation pour découvrir l'évangile. Bon, j'y suis allé avec eux. Et puis, lors de cette évangélisation, voilà que Dieu m'a parlé à travers cette évangélisation. Dieu m'a vraiment parlé, puisqu'en fait, le pasteur qui était en train de prêcher, il prêchait littéralement sur ma vie. Il était littéralement en train de répondre à certaines questions que je me posais à ce moment-là. Il était en train de répondre à certains besoins dont j'avais. Et du coup, en fait, c'est là que je me suis aperçu que oui, Dieu parle à travers sa parole. Malgré ça, alors que l'évangéliste qui était là en train de faire un appel pour que toutes les personnes qui étaient touchées viennent à Dieu et acceptent Jésus, moi, je n'ai pas répondu à cet appel. Je me suis pas levé, je me suis pas approché, on n'a pas prié pour moi, je suis reparti de ça, voilà, sans plus. Mais à partir de ce moment-là, j'ai voulu commencer à découvrir la Bible. J'ai demandé une Bible à ma mère, j'ai commencé à lire la Bible sérieusement, à découvrir le Nouveau Testament. Et un autre dimanche encore, lors d'une découverte de l'Évangile aussi, mes parents m'avaient encore demandé de venir, donc j'étais venu aussi. Un autre pasteur qui vient, invité, qui ne me connaît pas du tout, mais qui enseigne aussi donc la parole, il commence à prêcher, il partage son témoignage, et là, tous les points qu'il a partagés, ça collait avec mes besoins, ça collait avec ma situation, ça collait avec ce que Dieu voulait littéralement parler à mon cœur, et mon cœur était prêt à entendre ce que Dieu avait à dire. Et donc j'ai commencé à écouter ce pasteur, j'ai commencé à écouter la parole, et là j'ai vu que j'ai réalisé une chose, c'est que devant Dieu, j'étais sale, j'étais mauvais. Je me suis même dit, mais comment c'est possible que moi je peux être dans l'église alors que je suis mauvais à tel point? Je sais que je mérite rien de Dieu. Je mérite pas son amour. Et pourtant, là, ce que le pasteur était en train de me prêcher, c'était l'amour que Christ avait eu pour nous sur cette croix. Que Christ était mort à cause de mes péchés sur cette croix. Et qu'il avait pris mes péchés sur lui. Là, j'ai réalisé que ce que Jésus a fait pour moi à la croix, c'était une grâce infinie. Et le pasteur a appelé, du coup, les personnes à s'avancer sur le devant. J'ai eu un combat intérieur. J'étais en moi-même et j'étais, non, ne t'avance pas. Et de l'autre côté, c'est oui, vas-y, va,
avance et accepte-moi. Et dans ce combat-là, j'ai littéralement sauté de ma chaise. Je me suis avancé, le pasteur a prié pour moi, j'étais tout tremblant, mais le pasteur a prié pour moi, je suis rentré chez moi, j'étais un peu plus en paix. Et là, dans ma chambre, seul, avec Dieu, j'ai commencé à prier. Moi-même, sans qu'on me force. J'ai commencé à prier, à parler à Dieu. Et c'est dans cette expérimentation-là que j'ai expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Dieu m'a donné une paix, mais une paix qui surpasse tout ce qu'on peut connaître sur la terre. C'est pas une paix comme le monde veut nous donner. J'avais la paix du cœur. Tous mes soucis, comme si que j'avais senti comme un énorme fardeau tomber de mon cœur. Et Dieu avait remplacé à travers, dans mon cœur, vraiment comme une chaleur qui descendait sur moi. Dieu avait mis sa paix à la place. Et vraiment, j'étais en paix. Moi qui étais un ado assez colérique, qui était assez dur, je râlais souvent, et ben Dieu a transformé mon cœur littéralement ce jour-là. Il a ôté toute cette colère que j'avais dans mon cœur. Il a ôté tout ce désespoir que j'avais parce que j'étais aussi un ado assez dépressif. Il m'a ôté cette dépression, il m'a ôté toute cette peine de cœur que j'avais. C'est là, dans la prière, quand j'ai demandé à Dieu de venir dans ma vie, que j'ai expérimenté voilà, être rempli du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Je peux te le dire que toi aussi, seul dans ta chambre, tu peux expérimenter cette expérience que j'ai eue. Toi aussi, tu peux demander à Dieu de venir dans ta vie, dans ton cœur. Tu peux demander à Jésus de venir dans ta vie. Il suffit que tu ouvres ton cœur à Dieu, que tu commences à lire sa parole, que tu commences à lui parler à travers la prière, que tu commences à lui dire « Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir agir, je veux te voir prendre toute la place dans mon cœur, prendre la première place. » Et tu verras que Dieu ne manquera pas à l'appel. Parce que quand tu fais un pas de foi vers lui, Dieu en fait 9 vers toi. Alors voilà mon témoignage. 1 an après, quand j'ai eu cette expérience dans ma chambre, j'ai demandé à prendre le baptême. J'ai demandé à prendre ce baptême et à m'engager avec Jésus pour la vie. Et à 18 ans, j'étais donc baptisé. Et à 20 ans, donc j'ai commencé à devenir leader de jeunesse, à prêcher dans l'église, à conduire les chants, à faire du mieux ce que je pouvais pour servir Dieu. Et à 20 ans, j'ai reçu l'appel à servir Dieu comme pasteur. Maintenant, je laisse Dieu conduire toutes choses. Je laisse Dieu me mener là où il veut me voir. Maintenant, j'espère que à travers cette chaîne YouTube, vous aussi, vous puissiez expérimenter la grâce de Dieu, que vous puissiez expérimenter l'amour que Jésus a pour vous, qu'il a manifesté à la croix. Que Dieu vous bénisse, j'espère que ce témoignage vous a encouragé, fortifié. Je ne suis pas le meilleur des témoignages non plus, mais je le partage avec simplicité parce qu'il est important de partager notre témoignage. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.